Ce dernier jour, de nombreux articles sont apparus au sujet d'une compagnie aérienne et des doutes qui existent autour de cette jeune entreprise qui a créé le trouble chez de nombreux internautes et journalistes. Mais alors de quoi s'agit-il exactement? Tout commence le 1er mars dernier quand deux jeunes entrepreneurs décident de lancer une société qui s'apparente à une compagnie aérienne. Cette société, présentée comme une jeune compagnie aérienne qui casse les prix, apparaît une première fois aux yeux du grand public dans le clip de Vita et Slimane, visionné plus de 6 millions de fois. Si cette compagnie aérienne est au cœur de l'actualité, c'est parce que le 21 septembre dernier, Cyril Hanouna a offert à tout le public de la Grande Darka des voyages organisés par cette société. Séjour en Grèce pour tout le public. Quelques jours plus tard, c'est le public présent dans le studio de TPMP qui a remporté un voyage à Marrakech via cette même compagnie. Très vite, de premiers soupçons apparaissent. Après certaines recherches, certains affirment même que les vols annoncés n'existent pas. Face à ces accusations, l'entreprise en question s'explique. Il n'y a pas encore eu de vol. On les a mis sur notre site car ce sont des vols qu'on prévoit de faire plus tard pour attirer les clients, mais on ne peut pas les réserver. En réalité, cette compagnie aérienne n'en serait pas une, mais une entreprise de services aériens, une jeune société fondée il y a 6 mois par deux jeunes entrepreneurs grâce à une levée de fonds. Nous louons des avions, nous vendons les places et ensuite nous affrétons les avions en fonction de la demande. Si aujourd'hui la compagnie n'a encore réalisé aucun vol officiellement, ils assurent que ce n'est pas une arnaque. Les différents problèmes rencontrés par les internautes sur le site seraient dus à un bug technique en raison de la trop grosse affluence soudaine, ce qui aurait bloqué toute possibilité de réservation. À ce jour, un seul client aurait acheté un billet pour New York et il aurait reçu sa convocation. Ce soir, les deux créateurs de cette société sont sur notre plateau pour s'expliquer. Alors donc finalement, il n'y en a qu'un, c'est Ryan. Bonsoir Ryan. Alors bonsoir. Vous vous présentez comme le PDG de la compagnie, vous avez 23 ans. Et on a avec nous Bernard Sabat, merci spécialiste du voyage. Merci Bernard, vous allez nous éclairer sur cette affaire. Et Lionel Stan, qui êtes-vous monsieur? Bonsoir Cyril, je travaille avec Cyril Hanouna. Directeur général d'H2O qui a suivi l'affaire tout le week-end. Pourquoi on a suivi cette affaire? Bien entendu, sachez-le déjà, je tiens à dire, toutes les personnes qui ont gagné un voyage chez nous, bien sûr, on les fera partir. Voilà, quoi qu'il arrive, avec Lionel, vous pouvez nous le dire. C'est sûr, ceux qui ont gagné le voyage en Grèce partiront en Grèce. Et le jour de votre anniversaire, c'était au Maroc. Ils partiront tous au Maroc, c'était pour le public. Même moi avec Isabelle Morini-Bosque. Aussi voilà. Avec Isabelle. En voiture. Quelle que soit la compagnie. Quelle que soit la compagnie, tout le monde partira. Ce qui me gêne au-delà de ça, c'est si on a pu tromper des personnes qui ont acheté des billets et qui se sont fait arnaquer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va voir, parce que est-ce qu'il y a arnaque ou pas? Est-ce que cette compagnie existe ou pas? Alors, on a plein de questions à poser à Ryan. Alors, on va revenir en détail sur ce partenariat. Vous allez nous expliquer et nous dire toute la vérité, parce que je veux que les téléspectateurs sachent la vérité ce soir. Nous aussi, on cherche la vérité. On a entendu plein de choses là-dessus. Donc, ce soir, on a envie de savoir ce qui s'est réellement passé, voilà. Alors, vous avez créé cette société en mars dernier. Vous êtes avec un autre associé qui est mineur. Donc, c'est sa mère qui signe les papiers avec lui. Le capital de la société est de 1 euro. Il s'agit d'une société de services aériens avec un bureau basé à Lyon. La société mère de la compagnie serait en cours d'immatriculation en Irlande. Tout à fait. Voilà. Et la société n'a jamais encore effectué de vol. Je vais vous demander, avant toute chose, avant de démarrer les explications, on n'est pas là ici pour faire de la promotion pour votre marque. Donc, je ne veux plus qu'on cite la marque pour l'instant. Voilà, donc on ne cite pas la marque de cette compagnie ou de cette prétendue compagnie. Ma première question, c'est, mine de rien, je vous le dis, on a eu très vite des soupçons parce que déjà, vous n'êtes pas une compagnie aérienne. Alors, légalement, si. Pour la DGAC, non. Alors, pour la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, non. Oui. Qui ont dit qu'on était un courtier aérien. Ouais. Juridiquement, on a pu faire vérifier par nos avocats que c'est bien une compagnie aérienne. On n'a pas de code IATA comme toutes les compagnies. C'est un code qui est obligatoire pour faire des vols publics. On n'a pas de certificat de transport aérien. Cependant, comme on loue, parce qu'on n'a pas de propre flotte à nous, on n'a pas de nos avions. Oui, mais vous n'avez jamais fait de vol pour l'instant. Pour l'instant. Alors, je vous le dis parce qu'il y a plusieurs internautes et journalistes qui ont remarqué des éléments troublants. Premier élément, la création récente de la compagnie créée en mars dernier avec un capital de seulement 1 euro, comme on peut le voir sur le site de société.com. Second élément, votre site internet contenait des fautes d'orthographe, comme l'ont remarqué certains internautes. Florent Derue, notamment, voilà, Florent qui est un internaute qui a été très actif sur cette affaire. Voilà. Troisième élément, les photos utilisées comme moyen de communication par votre compagnie sont en réalité des photos retouchées d'avions de la compagnie Air Berlin. Ça, vous pouvez nous le dire, ça c'est retouché. Oui, tout à fait. Oui, mais donc là, il y a quand même... C'est de la communication.
Oui, mais c'est de la fausse communication. C'est pas de la publicité mensongère. C'est pas de la publicité mensongère, ça? Ça s'y ressemble quand même, non? Ça peut, chacun le voit comme il veut, mais c'est de la communication. Parce que vous n'avez pas d'avion. On n'a pas d'avion, mais justement, dans les projets de l'entreprise sur du long terme, ça sera des avions qui seront exactement, identiquement à ce design-là. Oui, mais dans les projets, moi aussi, j'ai des projets peut-être de changer le plateau. Je vais pas mettre des photos. Si vous voulez, Quatrième élément, certains des vols affichés sur votre site n'existent pas. Vous nous dites qu'ils sont affichés pour des raisons de marketing, mais ils ne sont pas ouverts à la réservation. Tout à fait. Alors, Bernard Sabat, avant qu'on ait les explications de ce monsieur, vous dites quoi, en tant que spécialiste du voyage? Écoutez, moi, je n'ai rien contre vous, je vais vous mettre à l'aise. Je ne suis pas avocat, je suis médiateur dans l'émission de Julien Courbet le matin à la radio. Je ne comprends pas votre méthodologie de vente. Aujourd'hui, vous vendez des places que vous n'avez pas, d'accord? Vous n'avez pas le droit de vous vendez des places que vous n'avez pas parce que vous ne les avez pas encore achetées ailleurs. Vous les avez pas, l'avion, vous ne l'avez pas loué encore. D'accord? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je m'appelle Bernard Sabat, je veux prendre un vol pour aller à Berlin. Je vais vous acheter un Paris-Berlin pour partir donc le 17 décembre, rentrer le 24 décembre. Vous allez me le vendre. Oui. Vous allez l'encaisser. Vous allez l'encaisser. Hein. À Lyon, vous allez bien encaisser 317 €. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien? Et vous allez m'envoyer quoi? Un Word, comme vous avez fait pour le client qui s'appelle Rachid, avec marqué donc un numéro de vol qui n'existe pas, et que vous allez espérer acheter en dernière minute chez quelqu'un qui aurait de la dispo? C'est pas un numéro de vol qui est affiché, c'est un identifiant de vol, c'est différent. Ouais. Le numéro de vol, vous l'avez 48 heures à l'avance avant le vol. Vous savez qu'en France, c'est totalement interdit d'avoir justement une information qui est erronée. Chaque consommateur, voyageur qui achète un billet d'avion, d'accord, dans une agence de voyage, en compagnie aérienne, sur un site internet, doit exactement connaître le numéro de vol, son heure de décollage, son heure d'arrivée. Et si toutefois, je le dis bien à tous les téléspectateurs, si toutefois on vous change le nom de la compagnie, vous avez le droit d'annuler sans frais et de vous retourner contre l'agence de voyage ou la compagnie aérienne en question. Donc vous voyez quand même que c'est quand même un tout petit peu léger. Et pourtant, je le répète, je n'ai rien contre votre structure, mais je suis surpris de votre méthodologie une fois de plus. Alors, Lionel Stan, on en est où dans cette affaire? Après, on va voir quel est qu'est-ce que vous proposez, parce que, mine de rien, on ne comprend pas en fait quel est votre business plan, quel est votre... Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Alors, Lionel. Alors, dans cette affaire, pour la personne qui a réservé ce billet pour New York, nous l'avons eu. Parce que, mine de rien, après la publicité que vous avez fait, il y a une personne qui a demandé un billet pour New York. Alors, pour New York, qu'il a acheté, vous l'avez encaissé, lui a porté plainte et quelques heures après, il a reçu cette convocation sans vraiment, elle est actuellement à l'antenne, sur le barcode, sans vraiment numéro de billet. C'est pas un billet sur l'ordinateur, ça. Je peux vous le faire maintenant en 30 secondes. Sachez, on en a parlé ensemble, que puisque tout est bloqué sur votre site, vous devez lui fournir un billet, donc vous allez lui acheter un billet sur une autre compagnie pour que cette personne puisse partir. Donc c'est une façon de contourner le règlement tel que l'évoque M. Stan. On est d'accord? Alors voilà aujourd'hui ce que vous faites, ça veut dire que vous trouvez des palliatifs. Bernard Sabat, est-ce que vous connaissez ce cas de figure? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Non, moi je vais vous dire concrètement ce que je pense, mais je peux me tromper une fois de plus. Je pense qu'ils ont une idée géniale, ces deux garçons, d'accord? Gérant à 17 ans, c'est quand même assez exceptionnel donc d'être aussi créatif. Ce sont des génies qui se sont dit comment on va commercialiser des billets. On sait qu'aujourd'hui, des vols sont vides. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commercialiser des billets des destinations, et puis après on verra tout ce qu'on aura encaissé comme argent. Donc il n'est pas question qu'ils ne le rendent pas, l'argent. Et ils vont acheter au fur et à mesure des places qui vont se libérer, de dernière minute. Et ils vont proposer, donc, évidemment, le 17 mars, le 18 mars, selon la dispo. Et s'ils n'ont pas la bonne date, ils proposeront une autre date, en espérant, évidemment, que le client soit d'accord. Voilà ce qu'on pourrait supputer à travers ces propos. C'est pas du tout ça. Alors c'est quoi? Dites-nous ce que vous allez faire, c'est intéressant. Alors dites-nous. Nous, si vous voulez, on part sur un avion vide, c'est-à-dire on loue un avion vide entier. On le remplit de passagers et l'avion décolle ensuite. Mais on ne vend pas des places de d'autres compagnies aériennes. Pour l'instant. Je dis bien, je le répète à tous les téléspectateurs, pour l'instant. Parce que comme, vous savez, mon métier, c'est depuis 35 ans que je fais ça. D'accord? J'ai été distributeur, producteur. Donc vous inquiétez pas, je connais parfaitement ce métier-là. J'ai même affrété des avions pour une équipe de football très connue pendant des années. D'accord? On ne peut pas se tromper là-dessus. Quand l'avion n'est pas rempli, et qu'il est rempli à 40%, monsieur Hanouna, on perd de l'argent. Et beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On régule. On régule, ça veut dire quoi? On prend les gens à qui on a vendu ces places-là et on met 3 personnes sur le vol d'Air Berlin, on met 3 personnes sur le vol d'Air France, on met 6 personnes sur le vol de Norwegian, on met toutes les compagnies et on se débrouille au mieux qu'on peut. C'est un métier un petit peu différent. Mais ce qui est très étonnant, Cyril, j'ai eu des institutions officielles. Ce nouveau métier de louer des avions pour les remplir, on peut tous le faire. Ce n'est pas réglementé en France. Comme vous allez louer une voiture, on peut louer un Airbus. Est-ce qu'il y a eu des plaintes contre monsieur? Non, il y a eu juste ce billet pour New York. Pour l'instant, les vols. Mais est-ce qu'il y a eu des plaintes?
Une plainte. Il y a une plainte. Une plainte. Ce passager de New York et qui a eu finalement son billet. Mais est-ce que cette personne va partir? Cette personne, bien sûr, partira, mais d'après Le Monde, je confirme, c'est le contraire, je confirme pas. Il n'y a eu aucune plainte et aucune enquête n'a été ouverte, justement, parce qu'aucune plainte n'a été déposée pour escroquerie ou pour un voyageur. Il n'y a pas d'escroquerie pour l'instant. Vous allez être contrôlé par la DGCCRF, qui est la répression des fraudes, qui va venir voir ce que vous faites exactement pour réglementer ça et surtout pour avertir les clients. Car je vous rappelle, Cyril, et c'est important, qu'aujourd'hui, avec le dépôt de bilan de Aigle Azur, des XL Airways, le week-end dernier Thomas Cook, un des plus gros opérateurs au monde, c'est le deuxième au monde. Il y a quand même 89 avions qui sont bloqués au sol. Aujourd'hui, les enjeux sont terribles. Donc on ne peut pas s'amuser avec les clients. Et moi, je défends ma profession. D'accord ? Et c'est pour moi important qu'on dise la vérité ce soir. Bien sûr. Alors, vous, c'était quoi votre volonté? Vous vouliez faire quoi? Compagnie aérienne. Mais vous n'avez pas de compagnie aérienne, vous n'avez pas d'avion? Et qu'il n'y a pas d'avion, compagnie aérienne, en louant et en sous-exploitant et les avions de compagnie, ou en tout cas, comme là, d'avions qui sont rebloqués au sol. Et ça, et bien sûr, la sous-exploitation des licences et des réglementations. Vous pouvez avouer ce soir que vous avez fait quelques erreurs en communication, tout à fait. C'est quoi les erreurs que vous avez faites? On a, disons que comme un avion tout blanc et pas très joli, on a utilisé donc des avions d'une ancienne compagnie qui a fermé, qui pour nous sera notre prochain design, en collant notre logo dessus. Mais dites-moi, quand on voit que les vols n'existent pas, c'est ça, Bernard Sabat, il y a des vols qui n'existent pas, quoi. C'est complètement fou. Comment on peut utiliser le logo d'une compagnie justement qui a disparu, qui a déposé le bilan, de s'en servir pour mettre un nouveau nom d'une compagnie aérienne qui n'existe pas? Vous l'avez dit vous-même. Cette compagnie que vous évoquez n'existe pas et n'existera jamais. Quand vous prenez cette compagnie telle qu'elle est notée n'existera jamais. Il n'y a aucune différence quand vous prenez l'avion, monsieur. Est-ce que vous avez les fonds pour faire ce que vous... Bien sûr. Donc, comme le Magnéto l'a dit, il y a des levées de fonds derrière, on a plusieurs investisseurs. Tout est en règle et on attend en effet la DGCCRF. Et là, pour l'instant, vous n'avez eu aucun client? En fait, si vous voulez, c'est pour ça que escroquerie, ça fait un peu rire. Il n'y a pas d'escroquerie. Voilà, il n'y a pas eu d'escroquerie. Il n'y a pas d'escroquerie. Non, il n'y a pas d'escroquerie. Pas vous, mais les gens sur Internet qui disaient arnaque, parce que justement, lorsqu'il y a eu ces deux émissions-là, le site était en maintenance déjà quand il y a eu les deux émissions. Alors que... La grosse bêtise sur le site, c'est la vous allez bien sûr, on voit un numéro de vol qui n'existait pas, un horaire. J'ai fait quoi? J'ai appelé Charles de Gaulle, j'ai appelé la direction de l'aviation civile. Non, il n'y a pas d'avion qui part à New York à 9h20. C'est pour ça qu'ils étaient pas réservables. Pourquoi? Et vous avez utilisé des logos de différents médias. Vous avez mis ici Paris, Oups, TPMP, C8, TF1. Voilà. Alors, vous avez contacté début septembre le service partenariat de H2O, parce que j'aimerais qu'on explique à nos téléspectateurs comment ça s'est passé, pour proposer d'offrir des voyages via votre compagnie, entre guillemets, en échange de visibilité. C'est ça? Voilà. Donc ça, c'est très réglementé, c'est ce qui se fait très généralement. Réglementé. Bon, on les avait vus dans le clip de Vita et Slimane, vu plus de 6 millions de fois, donc ils étaient très, très présents à l'antenne. C'est une agence de com qui nous a soufflé votre nom. À notre service partenariat, Cyril, on offre à peu près pour plus d'1 million d'euros de cadeaux chaque année pour une saison de TPMP. À partir de là, pour que vous puissiez citer la marque, vous savez que vous ne citez jamais les marques des cadeaux, on s'est adressé à C8, on leur a dit voilà, on a la possibilité d'avoir des voyages. Est-ce que vous acceptez, vous, C8, d'avoir un partenariat avec eux pour que Cyril puisse les citer? Et c'est ce qui s'est passé. On a donc un partenariat avec eux, C8 et H2O. D'accord. Oui, Bernard. Juste un point. L'objet social de votre société à 1 euro en France. Je le lis quand même pour tous les téléspectateurs et les personnes qui sont ici. L'objet social, c'est société de marketing qui gère les uniformes du personnel de compagnies aériennes, formation du management en marketing, gestion du personnel, catering des compagnies aériennes. Où est aujourd'hui ce métier que vous faites avec un gérant qui a 17 ans? Je voudrais juste le... Mais l'âge n'a rien à voir dans l'histoire. Je vous pose juste la question. L'objet social, mais justement, c'est ce qu'on fait pour toutes les compagnies. Demain, j'ai un opérateur qui me dit j'ai 2 avions cloués au sol, j'aimerais les faire voler. On s'occupe du marketing, on s'occupe de tout ça. Bon. Moi, ce dont je vous dis, ce dont j'ai eu peur et ce dont j'ai toujours peur, et je vous dis la vérité, j'aimerais que vous nous disiez la vérité ce soir. Moi, je me suis dit, c'est peut-être des petits malins qui se sont dit, on va créer une fausse compagnie aérienne, on va prendre beaucoup d'argent et beaucoup de réservations, on ne va jamais envoyer les billets, et on va se barrer avec l'argent, et terminer, et plus jamais personne ne nous reverra. Est-ce que c'est... La preuve que non, je suis là déjà ce soir. Le directeur général Zakaria est aussi en coulisses derrière. Donc votre projet, pour vous, vous y croyez? Mais bien sûr, mais on l'a fait vérifier par vos avocats. Il y a eu des vices de forme dans la communication. Il y a eu des vices de forme dans la communication, mais vous dites tous les gens qui vont peut-être un jour réserver leur billet vont partir. Bien sûr, et on l'a fait vérifier par les avocats d'H2O ça fait 3 jours qu'on travaille sur ça. Parce que vous ne pouvez pas arnaquer des gens qui se disent tiens, on a des prix incroyables sur les billets. Moi, j'ai vu plein de gens sur les réseaux sociaux qui ont réagi ce week-end.
c'est pas possible. Voilà. Non, mais c'est ça pour qui nous on est une référence. Et mine de rien, ils se disent, nous on peut pas tromper les gens comme ça. Donc sachez que j'étais extrêmement énervé ce week-end des soupçons qui portaient sur vous, parce qu'on peut pas tromper les gens. Voilà, aujourd'hui il y a plein de gens qui sont en galère. Voilà, vous essayez peut-être aussi de vous en sortir, vous aussi, en faisant votre compagnie. Il y a plein de gens qui sont en galère, qui ont envie aussi de partir en vacances. C'est pour ça qu'on offre plein de cadeaux ici, parce qu'on a envie aussi de faire kiffer tout le monde. On essaie de trouver les meilleurs compromis pour essayer de faire plaisir au maximum de gens. Et quand je vois des mecs qui servent de ça pour faire des arnaques, alors j'espère que c'est pas le cas, et vous dites que ce n'est pas le cas. Donc on l'a fait vérifier, je pense. Voilà. Mais je vous le dis, ça c'est dégueulasse. Voilà. Donc j'espère que c'est pas ça. Mais Bernard Sabat, je vais vous laisser la parole après. Vous allez nous dire. Est-ce que c'est légal ou pas, ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que vous pensez que les gens qui vont commander des billets, est-ce qu'ils vont partir ou pas? Ils partiront. D'accord. Pas obligatoirement à la date qu'ils souhaitent, parce que donc, quand on affrète un avion... c'est vrai, ça? Mais c'est une certitude. D'accord. Cyril, prenez le 17 décembre, 24 décembre, avec Noël et Jour dedans, ce qu'ils auront commercialisé. Je l'ai mis au défi à 317 € de commercialiser des vols sur certaines villes qui seront déjà complètes. Comment vous faites pour être aussi... Excusez-moi, je termine, c'est important, Cyril, pour les téléspectateurs. Ils travaillent avec des compagnies que je connais et que je côtoie. Je vais en citer au moins 3. Air Charter, Air France et autres. Ces compagnies-là qui sont... 3. Norvégienne. D'accord. Merci. Ah oui. Alors oui. Vous avez raison. Excusez-moi, je compte très mal. C'est ma femme qui m'avait déjà avoué ça. Écoutez-moi, juste un point. 3 compagnies. Son problème. J'ai cité donc des compagnies. Moi, je connais très bien cette compagnie aérienne. On l'affrète. On la réserve. On verse un acompte. On bloque l'avion. Vous allez faire ça toutes les semaines? Bien sûr. Toutes les semaines, vous aurez les moyens de pouvoir affréter un avion. Vous savez combien c'est l'affrètement d'un avion chaque semaine? Parce qu'on est jeune, on n'a pas d'argent, monsieur. C'est combien l'affrètement d'un avion? C'est combien l'affrètement? C'est 10 000 € de l'heure, un affrètement d'avion. Vous pouvez vérifier. 10 000 € de l'heure, l'affrètement d'un avion. Oui, Eric Nolot. Mais si ce n'est pas une arnaque, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est une tromperie? C'est-à-dire que les gens n'achètent pas ce qu'ils croient acheter. Moi, quand j'achète un billet, c'est pas ça que j'achète. Vous achetez quoi, monsieur? J'achète un horaire. J'ai même vu qu'il y avait un numéro de siège. Moi, j'achète un horaire, une certitude de partir. Là, il n'y a pas de certitude. Un hublot. Vous écoutez ce que dit monsieur Sabat. Rappelez-vous, c'est pas grave, ça vaut beaucoup ce d'importance. que ce monsieur dit. Moi, je vous confirme que vous prenez aujourd'hui un billet sur Skyline, vous partez à l'heure que c'est indiqué, vous partez dans un avion avec quand le vol n'existe pas. Alors pourquoi depuis 6 mois, vous n'avez pas fait partir une seule personne depuis 6 mois? Mais parce que la compagnie vient d'ouvrir, monsieur, la semaine dernière. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois, il y a eu quoi depuis 6 mois? Mais il y a des stages. Mais attendez, en mars, c'est la déclaration juridique de l'entreprise. D'accord, vous avez ouvert quand? Là, la semaine dernière. La semaine dernière, je cite en maintenance pendant les émissions. Concrètement, moi je veux partir lundi, je veux partir à New York. Lundi, là. Non, là, pour l'instant, il n'y a pas pendant. Il n'y a pas, il n'y a pas. Les vols sont prévus dans le S'il vous plaît. Donc il n'y a pas. Donc il faut que je parte à une date que vous allez me proposer. Oui, tout à fait. Ah d'accord, c'est important. D'accord. Vous allez partir à une date qu'ils vont vous proposer. Ah mais bien sûr, et on n'a pas 70 000 vols par mois non plus, justement, parce qu'il faut qu'on les remplisse. Oui, sauf que ce que vous avez présenté aux gens, nous on a tous compris ici, y compris Cyril et tous ceux qui en ont parlé, c'est qu'on pouvait choisir sur votre site une compagnie aérienne. Moi, quand je prends un billet Air France, British Airways ou American Airlines, j'achète une compagnie et oui, mais alors donc c'est important, Cyril. Bernard Sabat, non, parce que moi ce que je veux savoir, c'est donc il y a arnaque ou il n'y a pas arnaque? Il n'y a pas arnaque pour l'instant. Il y a suspicion. Il y a beaucoup de doutes. La DGAC. Ce serait quoi l'arnaque alors? Aujourd'hui, c'est de commercialiser des vols, parce qu'ils nous l'ont dit carrément. Aujourd'hui, on commercialise des vols pour appâter des clients, d'accord, mais on n'a pas les places. Ouais. C'est clair quand même comme message. Si vous pensez que calme-toi. Je suis pas Julien Courbet, moi. Je te dire, ça peut t'arriver, mais dans la gueule, je te le dis. Ça me révulse parce qu'ils sont adorables, ils sont très gentils. Je suis sûr que c'est pas des voyous, des bandits de grand chemin, mais ils font n'importe quoi. Voilà. D'accord. Donc pour vous, c'est voilà. Alors moi, Lionel Stan, il y a plein de gens qui se disent comment c'est arrivé ici, comment on a fait le partenariat, comment ça s'est passé. Juste voilà, comment on a pu. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une agence de com qui nous a dit voilà, il y a une nouvelle compagnie qui est très offensive. Et nous, c'est impossible de vérifier pour nous. Quand on a fait notre première vérification, effectivement, tout était dans les règles. Ils ont le droit, c'est un métier qui existe. J'ai appelé la Direction générale d'aviation civile, ils m'ont dit tout à fait, vous pouvez louer un avion, on peut partir, vous louez un avion, vous commercialisez les places et vous partez avec. Le seul problème, je vais la poser la question, je réserve, vous l'avez loué l'avion. Si l'avion n'est pas plein, je reste au sol, comment ça se passe? Justement, s'il y a plus de 70%, c'est notre politique. S'il y a un taux de remplissage de plus de 70%, l'avion part dans tous les cas. Inférieurement, ce qui n'est normalement pas prévu d'arriver, l'avion serait annulé.
les personnes partent quand même et il y a une indemnisation des assurances à hauteur de 600 € par vol. Alors, le mec qui a pris son billet pour New York, il est tout seul, là, il va pas partir alors. Oui. Ben, disons qu'avec le bad buzz qu'il y a eu, ça va être peut-être un peu difficile, mais il sera redirigé chez une autre compagnie à la même horaire et il sera indemnisé sur tout de 600 €, ce qui lui permettra peut-être de payer l'hôtel accessoirement. Cyril, c'est très important ce qu'il dit. Et il faut là maintenant parler de droit. Et ça, c'est important. Je vous rappelle quand même que les indemnités aujourd'hui des directives européennes, c'est quand on fait un vol de moins de 1500 km, c'est 250 € de pénalité pour la compagnie. Si on fait un vol entre 1005 et 3005, c'est 400 €. Et si on fait un vol au-delà, c'est 600 €. Pourquoi vous allez donner 600 € à un client? Parce que pourquoi vous avez donné 600 € comme ça? Vous avez évoqué ce chiffre-là. 600 €. C'est justement l'indemnité pour New York, parce que là, c'est un Paris-New York. D'accord. Ça dépasse les 1500 km. Voilà, non, mais c'est important de le dire. Vous êtes sûr de remplir un avion en 3 semaines comme on en a discuté avec les moyens de communication, parce qu'on en a discuté un petit peu avant. Ces moyens-là, oui, vous avez de grandes chances. Alors, Lionel Stan, est-ce qu'il y a des gens qui ont été arnaqués? C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris des billets qui ne sont pas partis? C'est ce qu'on veut savoir. Aujourd'hui, non, c'est clair. Que vous a dit la Direction Générale de l'Aviation Civile que vous avez eu au téléphone? Ce n'est pas une compagnie, ils ne portent pas plainte contre vous, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu d'arnaque, personne n'est resté cloué au sol. D'accord, donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'arnaque. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont perdu de l'argent à cause de cette compagnie? Personne. Personne. D'accord, à l'heure d'aujourd'hui. Donc on va suivre le dossier avec Bernard. Il faut le suivre, je serai là très pour vous accompagner. Merci Bernard Sabat en tout cas. Merci. On espère que vous avez mieux compris ce qui s'est passé. En tout cas, c'est vrai que les médias se sont jetés là-dessus comme des fous. Voilà, on reviendra demain là-dessus. D'ailleurs, ce sera. Ils se sont jetés sur l'affaire et sur moi. Alors, j'ai lu des titres. Regardez, il y a des articles très factuels, comme 20 minutes, qui disent Cyril Hanouna s'est fait avoir. La compagnie aérienne sponsor est une arnaque. Alors, vous allez attaquer les gens qui disent c'est une arnaque comme ça. Donc 20 minutes attaquées. C'est écrit d'ailleurs sur le site. Voilà. La dépêche.fr. Eux, victimes d'une arnaque. Cyril Hanouna convoque les représentants. Et il y a le Parisien, comme d'habitude, le Parisien qui fait un truc juste pour des clics. La compagnie aérienne partenaire de Cyril Hanouna est-elle une arnaque? Donc voilà, donc c'était pas ça qu'on voulait, mais c'était un autre truc. Voilà, ils ont avec moi, donc avec le truc comme ça. Il y a également même l'AFP, alors l'agence France Presse, qui avait fait un premier article. Regardez, l'agence France Presse. Et regarde, donc voilà, à charge. Et après, ils ont rectifié, soupçonné l'aviation civile sur une compagnie aérienne vantée par Hanouna. Voilà, donc l'agence France Presse qui est supposée être sérieuse. Et vous savez ce que nous a répondu l'agence France Presse quand on leur a dit mais j'ai jamais vanté la compagnie aérienne. Pourquoi vous mettez mon nom? Oh mais non, parce que ça fait du clic. Bravo. Je vous jure que c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Le journaliste de l'AFP. Bravo à eux. Franchement. S'il y a une arnaque, ils en font partie aussi. Merci. Au-delà de ça, ce qui est encore plus grave, on va dire, c'est au niveau de la presse et le fait qu'il n'y ait pas d'organe de presse. On a répondu toute la journée à des entretiens avec des journalistes. On a dit blanc. Je vous jure, ils ont écrit noir. Écoutez, moi j'espère en tout cas, on va suivre cette affaire et on espère que ça n'est pas une arnaque. Que tous les gagnants partiront évidemment comme c'était prévu. Il faut prendre une autre compagnie et partir. Je vous le dis. On va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça.